Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, je m'appelle Bruno Marchal toujours et je suis depuis 1999, je vous fais des formations pour vous aider à récupérer votre couple. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Mon métier c'est de vous créer des formations et j'ai créé un écosystème tout autour de ces formations, avec notamment ces vidéos du matin, mais aussi, et vous trouverez ça en descriptif de cette vidéo, le canal Telegram, le canal névralgique des pirates, où je vous mets toute la journée des ressources, des textes, des vidéos que je vous tourne pour vous donner la grinta et continuer à appliquer les formations. Vous avez aussi le groupe Facebook des pirates où vous pouvez aller vous faire aider s'il y a des choses que vous ne savez pas faire en formation. Eh bien, les autres pirates vont vous aider. Oui, c'est magique. Et vous pouvez aussi demander de l'aide sous les vidéos, évidemment, dans les commentaires. Et le bon combo gagnant, c'est de se former, évidemment, dans les formations, mais aussi d'aller aider les autres personnes pour pouvoir arriver à avoir cette grinta, cette énergie. Et si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans avec votre conjoint, c'est normal que vous viviez une crise de couple. Il suffit de savoir la gérer parce que force est de constater qu'autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées malheureusement, des enfants qui ont souffert. Eh bien, vous vous rendez bien compte que celui qui n'était pas en crise, souvent a très mal géré la situation. Cette semaine, on parle, c'est de la formation sur le chantage affectif et relationnel. C'est une formation que vous adorez, elle est sortie mercredi dernier. Évidemment, elle vous plaît beaucoup parce que l'exploration des neurosciences révèle des découvertes fascinantes dont je vous parle dans la formation. Et ces découvertes fascinantes éclairent pourquoi, finalement, votre conjoint recourt au chantage émotionnel en période de crise conjugale. Ces découvertes de la neuroscience nous permettent de comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents et de proposer des approches novatrices pour transformer ces comportements. Une étude menée par l'Université de Californie en 2021 a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, bien sûr l'IRMF, pour observer le cerveau des personnes en situation de conflit conjugal. Les chercheurs ont découvert que les zones du cerveau associées à la peur et à la récompense, comme l'amygdale et le striatum, sont fortement activées lorsqu'une personne utilise le chantage émotionnel. Ces régions sont également impliquées dans la gestion du stress et des émotions négatives, suggérant que le chantage émotionnel est une réponse défensive pour atténuer l'anxiété et réguler l'humeur. Donc si votre conjoint tente de vous manipuler, si votre conjoint tente d'avoir ce chantage affectif, c'est généralement qu'il est anxieux et qu'il a besoin de réguler son humeur, évidemment. Quelqu'un qui est bien dans sa peau n'a pas besoin de faire ce genre de chantage. Dans le domaine de la neuroplasticité, une étude de 2022 nous révèle que le comportement de chantage émotionnel peuvent renforcer un certain circuit neuronaux. L'équipe des chercheurs de l'université d'Oxford a démontré que les pratiques répétées de manipulation émotionnelle renforcent les connexions synaptiques dans les régions préfrontales du cerveau, responsables de la prise de contrôle et de décision des impulsions. Cela signifie que plus une personne utilise le chantage émotionnel, plus elle devient enclavée dans des schémas comportementaux, rendant difficile le changement sans intervention consciente. Donc si vous faites vous-même un chantage émotionnel à votre conjoint, par exemple si vous faites du fumo je te suis, si vous faites des lettres magiques ou si vous faites du silence radio, eh bien vous aurez beaucoup de mal de vous sortir de ce schéma comportemental. En revanche, vous allez apprendre dans la formation à faire sortir votre conjoint de ce chantage relationnel et revenir vers vous, non pas par des moyens magiques, mais en passant en phase 4 et en montrant à votre conjoint comment vous avez changé. Une autre étude marquante de 2023 qui a été publiée dans Nature Neurosciences a examiné l'impact de l'attachement sur les comportements de chantage émotionnel. Les chercheurs ont découvert que les personnes avec un style d'attachement anxieux montrent une activation accrue de l'insulan, une région du cerveau qui est impliquée dans la conscience émotionnelle et la douleur sociale. Cela suggère que le chantage émotionnel peut être une tentative maladroite de votre conjoint de renforcer une forme de connexion motivée par une peur intense, à la peur souvent de vieillir si vous êtes dans la crise de la trentaine ou de la quarantaine, en tout cas si votre conjoint y est. En 2024, une équipe de chercheurs de l'université de Harvard a exploré le rôle des hormones dans le chantage émotionnel. Leur attitude a révélé que des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress évidemment, sont corrélés avec une augmentation de comportements manipulatoires. Plus votre conjoint est stressé, plus il va essayer de vous manipuler. Mais c'est ce qui vous arrive aussi quand vous êtes un bébé pirate au début, quand vous arrivez sur cette chaîne, eh bien vous essayez de manipuler votre conjoint, peut-être parce que vous avez suivi des mauvais conseils d'autres coachs qui vous ont indiqué
de manipuler votre conjoint. Et vous voyez là aujourd'hui que finalement le comportement manipulatoire que vous aviez vis-à-vis de votre conjoint a créé chez vous et chez lui du cortisol. Donc c'est pour ça que vous vous êtes éloigné. En revanche, vous savez que l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone de l'attachement ou de l'amour, peut moduler ces comportements. Vous avez beaucoup de chance, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint est attaché à vous. Si on administre par le nez, c'est comme ça, de l'ocytocine à des participants, on observe une réduction significative des comportements de chantage émotionnel. Donc plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint, moins vous allez vouloir le contrôler, plus vous allez avoir une promotion d'émotions positives et de sécurité qui va atténuer ces tendances destructives. Pour illustrer ces découvertes par des exemples concrets, on pourrait considérer le personnage de Marianne dans Normal People, qui est une série basée sur le roman de Sally Rooney. Marianne, dans ses moments de vulnérabilité, utilise parfois, comme votre conjoint, des tactiques de chantage émotionnel avec Connell pour essayer de maintenir une forme de connexion. Alors évidemment, c'est maladroit. Ce que vous allez apprendre dans la formation, vous, c'est de refaire une connexion avec votre conjoint, mais cette fois de façon à droite. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur la connexion émotionnelle. La recherche en neurosciences nous aide à comprendre que ces actions peuvent être enracinées dans une activation excessive de son système de stress et une tentative de réguler ses émotions. J'ai un autre exemple aussi qui provient du film du Marriage Story, où les personnages de Charlie et de Nicole naviguent dans un divorce acrimonieux. Charlie, en particulier, utilise le chantage émotionnel pour influencer les décisions concernant leur fils. Les découvertes récentes en neurosciences suggèrent que ces comportements peuvent être liés à une activation élevée de son amygdale, exacerbée évidemment, vous l'avez compris, par le stress intense du divorce et la peur de perdre sa relation avec son enfant. Pour approfondir cette compréhension, vous allez découvrir évidemment la formation, mais vous avez aussi des exercices complémentaires aux exercices que je vous ai mis dans la formation, notamment un exercice qui s'appelle scanner ses propres émotions en utilisant une application de méditation ou en faisant les séances de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations. Vous allez pratiquer une forme de conscience qui va vous permettre d'identifier les moments où vous ressentez le besoin de manipuler émotionnellement votre conjoint. En prenant conscience de ces instants, vous allez commencer à changer vos réponses, à ne plus manipuler votre conjoint, mais aussi à faire en sorte que votre conjoint ne vous manipule plus. Vous allez pouvoir aussi dessiner un diagramme de votre style d'attachement et vous allez noter les comportements associés. Vous allez pouvoir identifier des stratégies alternatives pour renforcer la sécurité émotionnelle sans avoir recours à la manipulation. Je vous déconseille la manipulation du type silence radio ou fuis-moi, je te suis. Évidemment, vous allez prendre des exemples de chantage émotionnel que vous avez fait à votre conjoint, que votre conjoint vous a fait. Et évidemment, vous allez pouvoir même repérer dans des œuvres de fiction des chantages relationnels émotionnels. Et vous allez vous amuser à réécrire ces scènes en utilisant des comportements alternatifs qui sont basés sur la compréhension des mécanismes cérébraux et émotionnels qui vont viser à promouvoir des interactions plus authentiques et plus constructives. En intégrant évidemment les découvertes de neuroscientifiques, vous allez pouvoir mieux comprendre les racines de votre comportement et vous allez pouvoir travailler sur votre relation qui va devenir beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus agréable. Le chantage affectif persiste chez votre conjoint pendant un certain temps parce qu'il active des circuits de récompense dans le cerveau, notamment au niveau de l'amygdale et du striatum, impliqués dans la gestion du stress et de la gratification. Tout ça crée une boucle où la manipulation émotionnelle de votre conjoint devient un mécanisme pour obtenir ce qu'il veut, jusqu'à ce que vous fassiez la formation, évidemment. La formation va vous permettre de briser ce cycle. Vous aurez un exercice notamment innovant dans la formation, où je vous apprendrai à identifier et à enregistrer les moments où l'on ressent les besoins de manipuler. Vous allez apprendre à la formation également à remplacer cette impulsion de manipulation que vous pouvez avoir parfois ou que votre conjoint a. Vous allez la remplacer par une activité physique intense comme la course à pied, le yoga si vous aimez faire du yoga comme sport ou de la musculation ou autre. Tout ça va libérer des endorphines qui vont réduire le besoin de contrôle émotionnel de votre conjoint chez vous et inversement. Évidemment, les personnes intelligentes et rationnelles utilisent elles aussi le chantage affectif.
Même si votre conjoint est intelligent, eh bien, il va aussi utiliser parfois le chantage affectif parce que le chantage affectif rationalise le comportement et protège des vulnérabilités émotionnelles. Votre conjoint se sent plus en contrôle en utilisant des tactiques manipulatoires. Évidemment, ça ne fonctionne pas, surtout chez vous qui êtes un pirate, mais vous voyez que beaucoup d'êtres humains vont y recourir et vous avez des coachs même, hein, encore une fois, qui vous conseillent de manipuler votre conjoint par des silences radio. Un exercice contre-intuitif également consiste à écrire une lettre fictive de justification des actions de votre conjoint, puis à les relire en adoptant la perspective de la personne manipulée, la vôtre. Cet exercice de réévaluation cognitive permet de comprendre l'impact négatif des actions, celles que vous faites et celles que votre conjoint pourrait faire également. Là, si vous arrivez à récupérer votre conjoint, ça voudra dire que vous aurez cessé toute manipulation de part et d'autre. Alors pourquoi le chantage affectif persiste alors que ça fait mal, ça détruit le couple? Pourquoi d'ailleurs certains coachs encore vous conseillent de pratiquer de la manipulation? Eh bien c'est le chantage affectif crée une dynamique de pouvoir dans une relation. Donc évidemment, comme une relation de longue durée n'est pas une relation de pouvoir, ça finit par exploser, ce que ne comprennent pas les personnes qui vous conseillent de manipuler. Une personne peut ressentir un sentiment de contrôle et de supériorité en manipulant émotionnellement son partenaire, ce qui peut être extrêmement gratifiant à court terme. Et vous savez que votre conjoint à court terme n'est pas bien, et c'est une forme de pansement de pratiquer du chantage affectif sur vous. C'est une forme de prendre du pouvoir, hein, de reprendre un pouvoir sur sa vie. Pour briser cette dynamique, vous allez apprendre à identifier les déclencheurs émotionnels spécifiques qui incitent au chantage de votre conjoint, donc ne plus les faire de votre côté. Et vous allez travailler à désamorcer ces déclencheurs en les confrontant directement avec une thérapie cognitive ou comportementale que vous trouvez évidemment dans plusieurs formations, et notamment la formation qui s'appelle sortir de la dépendance affective, ce qui va vous aider à restructurer votre pensée et vos comportements associés. Le chantage affectif est parfois mis en place par votre conjoint qui est incapable de reconnaître ses propres comportements toxiques. Les individus peuvent ne pas être conscients qu'ils utilisent une tactique de manipulation, comme certains coachs qui vous conseillent le silence radio n'ont pas forcément conscience qu'ils vous proposent des tactiques de manipulation eux-mêmes. Évidemment, souvent, se sont enracinés dans des schémas comportementaux que votre conjoint a appris durant l'enfance ou que le coach qui vous conseille de manipuler le conjoint, qu'il a appris dans sa formation PNL il y a des années. Un exercice que j'aime bien pour prendre conscience de ces actions consiste à tenir un journal de bord émotionnel où chaque interaction est analysée pour identifier des schémas de manipulation et travailler à les corriger. Évidemment, le chantage relationnel est présent dans les conflits de couple car il peut temporairement résoudre des conflits en faveur de la personne qui l'utilise, hein, surtout si vous cédez. Cette solution rapide qui vous fait souffrir sur du long terme empêche le développement de compétences de résolution de conflits. Vous avez une formation évidemment sur la résolution de conflits qui vous aide finalement à sortir de la manipulation. Pour contrer la manipulation et pour contrer le chantage émotionnel, vous allez établir un système de pause lorsque votre conjoint va vous envoyer des textos ou quand votre conjoint va entraîner du chantage relationnel au téléphone pour que vous puissiez vous calmer et réfléchir avant de revenir à la discussion. Donc vous direz par exemple, écoute, on en parlera plus tard parce que là j'ai un rendez-vous qui commence et je suis désolé, je ne peux pas rester plus longtemps, hein. Ça vous permettra d'avoir une perspective plus rationnelle et plus équilibrée. Donc le chantage affectif peut être renforcé par un manque de conséquences immédiates. Souvent, la personne manipulée, c'est-à-dire vous, cède pour éviter le conflit, pour paraître gentil, renforçant ainsi le comportement manipulateur. Un exercice contre-intuitif serait d'instaurer des conseils de couple réguliers où chaque partenaire a la chance d'exprimer ses ressentis et de discuter des conséquences des comportements toxiques dans un cadre structuré sans jugement. C'est un petit peu théorique, en revanche, vous ferez quand vous serez en phase 4 ce que j'appelle la technique du contrat de couple, où chacun, par un système de battle que je vous expliquerai dans un coaching si vous voulez, vous permettra de créer ce contrat de couple de façon confiante. Le chantage affectif peut persister longtemps si vous ne faites pas ce qu'il faut. Votre conjoint pourra continuer le chantage affectif
tant qu'il aura des peurs sous-jacentes et des insécurités profondes, et c'est le cas pendant la phase 3, la phase d'exploration de votre conjoint, surtout si c'est couplé à une crise existentielle. Vos peurs vont inclure la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur de perdre le contrôle. Évidemment, tout ça, pour votre conjoint, votre conjoint va entraîner, chez votre conjoint, ces peurs-là vont entraîner ce chantage affectif, mais vous voyez que vous aussi, vous pouvez avoir peur de perdre le contrôle, et vous pouvez avoir tendance aussi à manipuler votre conjoint ou à faire un chantage affectif, qui sont des interdits, comme si tu pars, tu reviens jamais, prends tes affaires et va réfléchir, etc. Donc vous allez apprendre à surmonter vos peurs et à pratiquer finalement des affirmations positives quotidiennes. Vous allez faire des exercices de visualisation avec la méthode exclusive DROP. Vous avez une formation aussi sur la méthode DROP et vous allez pouvoir travailler sur des scénarios de conflits résolus avec des manières pacifiques, constructives, avec des comportements plus sains, sans passer par la manipulation. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à cette formation, je vous laisse mettre en place cette formation, utilisez ensuite les commentaires sous les vidéos YouTube pour vous faire aider par les autres pirates. Éventuellement, vous pouvez aller même sur le groupe Facebook si vous voulez. Vous avez tout pour réussir. Hein. Vous êtes dans une crise de couple, votre conjoint et vous êtes en couple depuis très longtemps et vous avez une crise, c'est tout à fait normal. Ça va passer à condition que vous vous formiez, que vous appreniez, et quand votre conjoint terminera sa crise, évidemment, il verra que vous avez changé de façon durable et que vous passez des bons moments ensemble, et c'est le départ vers la phase 4. Voilà, vous avez la méthode, vous savez comment faire, vous allez apprendre à gérer ce sentiment affectif au fur et à mesure, et vous allez pouvoir vous améliorer et récupérer votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve de l'autre côté dans la formation, il suffit d'aller sur le afficher plus sous cette vidéo et vous cliquez sur le lien, vous vous laissez guider, je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.